Aujourd'hui, on va tourner autour du mot jalousie. La jalousie, je dirais que c'est un sentiment normal, mais il a souvent tendance à dévier ce mot. On est sur une même longueur d'onde. Mes réussites commençaient à déranger cette personne dans le sens où elle ne pouvait pas copier une réussite. Tu as senti quand même de la jalousie dans cette histoire. Extrêmement de jalousie en fait, c'est palpable. Sachez transformer votre jalousie en inspiration. Ça te diminue en rien, ça n'éteint en rien ta bougie qui va sûrement s'allumer, peut-être grâce à moi, grâce à Assia. C'est très inspirant de transformer sa jalousie en admiration, en inspiration. C'est-à-dire que si je me dis, oui, elle m'inspire, demain j'aimerais être comme Malda, j'aimerais me retrouver peut-être assise de l'autre côté. Bien sûr, je ferai des efforts et peut-être même qu'un jour je viendrai te demander, mais comment tu fais ? Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode Autour du mot, un talk show grâce auquel votre vision du monde va changer. Aujourd'hui, on va tourner autour du mot jalousie. Vous savez très bien que la jalousie est un pincement qu'on ressent tous lorsqu'on voit une personne réaliser des choses où on n'a pas pu vraiment les réaliser. Et ça, ce n'est pas du tout bon. Ça sonne mauvais et aujourd'hui, on va en parler. Mais je ne serai pas seule sur ce plateau, je serai accompagnée d'une jeune dame très très belle et intelligente. Elle s'appelle Assia. Bonjour Assia. Bonjour Valda. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Super, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, comme je l'ai annoncé, on va tourner autour du mot jalousie. J'espère que tu t'es bien préparée. Oui. C'est très très bien. Alors moi j'aurais une question à te poser avant qu'on ne commence parce que ici on n'aime pas trop tourner autour du pot. On aime directement entrer dans le vif du sujet. Donc moi j'aurais une petite question à te poser. Elle est trop simple. Tu penses que c'est normal ou pas d'être jaloux? Très honnêtement, la jalousie, je dirais que c'est un sentiment normal, mais il a souvent tendance à dévier ce mot. C'est-à-dire que à la base, il n'a pas forcément un problème, mais quand on l'utilise pas correctement, je dirais que ce n'est pas forcément bon. Très très bien. Moi je pense que j'avais les mêmes arguments. Donc on est sur une même longueur d'onde. Alors on va commencer. La première étape c'est raconter une histoire autour du mot jalousie. J'espère que tu t'es bien préparée et que l'histoire est bien épicée. J'espère qu'elle vous plaira. D'accord, c'est parti. Eh bien, il est arrivé un moment de ma vie où j'avais une amie, du moins je la considérais comme telle. On avait l'habitude de partager beaucoup de choses ensemble, on était devenus très proches en très peu de temps. Sauf qu'à partir d'un certain moment, j'ai remarqué que la personne s'attelait à reproduire exactement tout ce que je faisais. L'habillement, la manière de parler, les habitudes alimentaires et bien plus. Là, on parle d'une histoire vraiment réelle. Vraiment réelle. Au début, je trouvais ça mignon. Je me disais, voilà, c'est une amie. Oui. On a des points communs, sans remarquer que ces points communs n'étaient pas communs, vu qu'elle copiait Exactement. sur moi. Avec le temps, j'ai commencé à remarquer que cette habitude tournait un peu au vinaigre parce que mes réussites commençaient à déranger cette personne, dans le sens où elle ne pouvait pas copier une réussite. Exactement. Ça, c'est très authentique à la personne. Au fur et à mesure, ça a commencé à se manifester. Elle n'était pas joyeuse lorsque j'accomplissais quelque chose, même si pour moi ça comptait énormément. Et elle le montrait clairement, par ses réactions, par ses allusions. Lorsque j'avais un accomplissement, vous voyez, ce n'était pas les félicitations d'une amie, mais plutôt des remarques comme « j'aurais pu faire mieux »,« oui, si je m'y mettais, j'y arriverais aussi bien que toi ». Et plusieurs choses qui allaient dans ce sens-là. Incroyable quand même. Incroyable. Et au fur et à mesure, j'ai compris que ce n'était pas quelque chose de très normal et que ça virait vraiment à de la jalousie pure et simple. Ça, c'est très possible. Ça virait vraiment à de la jalousie. Ce n'est pas possible, je ne sais pas commenter. Je pense que je suis sur le point d'aller vite en besogne, mais je m'épargne du commentaire parce qu'on a une autre étape qui vient juste après. C'est l'étape de, c'est quoi encore? L'analyse, là? Exactement. Oui, l'analyse. Alors moi, j'ai une histoire, mais c'est tout à fait, ce n'est pas vraiment mon histoire propre. C'est une histoire que j'ai suivie. C'est un film, je dois dire. Alors, c'est deux filles qui s'aimaient bien, qui ont étudié, qui ont eu leur bac ensemble. Et puis après, elles devraient aller intégrer l'université. Donc, ça se fait que leurs parents, pas parce qu'ils ont communiqué, mais juste comme ça,
elles se sont retrouvées dans une même université. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles se sont dit que, bon, comme on est dans une autre ville, on va essayer de nous entendre pour prendre une pièce ensemble. Alors, l'argent que nos parents vont nous envoyer pour payer la pièce de l'autre personne, on va se départager pour s'en sortir, tu vois, parce qu'on habite loin, tu vois. Donc, elles ont fait ça, elles ont commencé à vivre ensemble, elles ont étudié, elles ont fini. Après leurs études, c'est maintenant, normalement, dans notre société, il faut maintenant chercher du boulot après les études, c'est ça, non? Alors, elles ont commencé à chercher du boulot, elles ont cherché du boulot, mais elles n'arrivaient pas à trouver. Puis, un bon jour, il y a quelqu'un qui les connaissait bien, un de leurs amis d'ailleurs, qui les appelle et qui leur dit que, écoutez, on a une proposition à vous faire. Donc, c'est pour 4 personnes. Donc, vous devez venir à cette interview-là pour question de voir qui sera meilleur que l'autre. Sauf que on prend 2 personnes. C'est ça qui est le problème. Mais on a appelé 4 personnes, les 2 amis et 2 autres personnes qu'on ne connaît pas. Donc, elles se retrouvent là-bas à 4. On ne doit prendre que 2 personnes. Alors, j'ai oublié de préciser quelque chose. On va essayer de leur donner les noms. Il y a une qui s'appelle, par exemple, Léa et l'autre, c'est Chloé. Alors, Chloé, c'est une fille qui est très ouverte d'esprit, mais Léa, par contre, elle, c'est une fille normale, qui ne s'intéresse pas trop aux choses de la science, etc. Donc, elle est juste normale. L'autre, Chloé, elle est très, très ouverte d'esprit et intelligente. Donc, quand elles arrivent là-bas, elles s'entendent, elles se disent que non, tu vois, Chloé, non, Chloé dit à Léa que voilà, moi, je vais entrer la première, comme ça, dès que je fais face au jury, etc., moi, je viendrai te dire tout ce que j'ai fait là-bas, et puis toi, tu vas t'en sortir aussi, comme ça, on va nous prendre, nous 2. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Chloé entre effectivement, et puis elle part, elle ressort, elle dit à son amie que voilà ce qui s'est passé, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc, tu vas répondre de cette façon. Léa entre à son tour, et quand elle arrive, elle aussi, elle s'en sort. Elle répond comme on lui a demandé par son amie. Et quand elle sort, elle dit que ok, ça s'est bien passé. Après 3 semaines, on appelle Léa et non Chloé. Léa, c'est une fille normale, n'est-ce pas? Mais Chloé, c'est une fille qui est ouverte d'esprit, comme je l'ai dit. Mais on appelle Léa pour lui dire que tu es embauchée. Alors, elle n'était pas vraiment pressée de se réjouir parce qu'elle voulait qu'on appelle aussi son amie. Donc, elle attend. Elle se dit que peut-être d'ici le soir, on va t'appeler aussi. Mais malheureusement, supposons que c'était un vendredi. Donc, on appelle Léa vendredi. Alors, on attend. On a dit que lundi, tu vas venir travailler. Mais bon, on attend. On attend samedi, on attend dimanche, on attend. Et lundi, Léa est obligée d'aller travailler. Et l'autre a compris que j'étais pas prise, tu vois, très très normal. Donc, et il faut savoir que avant tout ça, les filles s'entendaient super bien, tout était normal, tout était beau. Si l'une n'est pas là, l'autre va rester faire le ménage, elle va préparer pour tout le monde et elles vont manger ensemble après, à son retour. Donc, quand Léa commence à travailler, les choses commencent à changer. Les choses vraiment commencent à changer et on sent ça. On sent ça à partir du moment où, lorsque Léa part travailler, Chloé reste, elle se questionne. Elle se dit, mais qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? C'est pas possible qu'on la prenne. Pourtant, c'était moi qui l'avais aidée, tu vois? Et le problème commence comme ça. Et du coup, il y avait des signes. Léa pouvait aller au travail, elle rentre, et puis il n'y avait pas de nourriture. Parce que son amie, en fait, lui disait quoi? Moi, je suis pas ta bonne, tu vois? Donc, c'était devenu trop serré pour Léa. Et elle s'est dit que, bon, cette amitié n'en vaut plus la peine. Je pense que je vais m'en aller. Tu as senti quand même de la jalousie dans cette histoire? Extrêmement de jalousie, en fait. C'est palpable. Ouais. Au final, Léa, qui était une fille lambda, réussit à avoir l'emploi pour lequel Chloé avait des rêves et pensait déjà l'avoir même au final. Exactement. Parce qu'elle lui a dit, oui, je vais y aller en premier pour justement t'ouvrir le chemin. C'est ça. Mais elle se retrouve en quarantaine alors que c'est Léa qui est prise. Donc, naturellement, il y a vraiment de la jalousie. C'est sensible. Alors, bon, là, on va passer à la deuxième étape qui est l'étape de constat, d'analyse. Donc, qu'est-ce que toi, tu pourrais donner comme analyse? Moi, j'aime bien mettre mes invités à l'aise. Alors, je commence encore par toi. Qu'est-ce que toi, tu pourrais donner comme constat? Qu'est-ce que toi, tu pourrais donner comme analyse par rapport à ce mot, jalousie? Déjà, la jalousie en soi est un sentiment. Oui. C'est-à-dire que c'est une chose normale à la base. Elle apparaît lorsqu'on a peur de perdre quelqu'un ou lorsqu'on a des attentes qu'on ne peut pas forcément réaliser, mais qu'on voit les autres réaliser. Mais en soi, comme je disais au départ, la jalousie n'est pas mauvaise. Dans quel sens?
admettons qu'une personne lambda en face de moi a des accomplissements que j'aimerais avoir. Au lieu d'être jalouse, je pourrais utiliser ce même sentiment et le transformer en motivation. Très bien. Motivation à essayer d'atteindre les mêmes objectifs que la personne. Motivation à essayer de me dépasser pour espérer justement atteindre peut-être mes propres objectifs. Mais quand on analyse nos deux histoires, on voit bien que ces deux personnes n'ont pas voulu changer ce sentiment. Oui. Dans mon cas, la personne s'est butée et c'est devenu moi le problème. Et d'ailleurs, que je ne te coupe pas, c'est de là que moi, je viens maintenant compléter mon constat. Parce que vraiment, j'ai vraiment aimé ton début, comme tu as commencé. Et là, moi, je pourrais dire qu'il y a un schéma qui se trace. Un schéma très propre qui se trace. C'est justement le schéma de « je ne veux pas avoir ce que tu as ». Ça se résume en une phrase. « Je ne veux pas que tu puisses avoir ce que tu as ». Et ce schéma, c'est que ça commence par un questionnement. Je me pose des questions. Pourquoi elle et pas moi? Je fais des comparaisons. Puis après ça, c'est une certaine haine qui commence à naître. Donc petit à petit, après ce chemin, une fois que tu n'arrives pas vraiment, comme tu l'as dit, c'est un sentiment, c'est très normal. Et une fois que tu n'arrives pas vraiment à mettre un point sur ces questionnements-là, ça se développe, ça commence à se comparer. Et puis après, ça t'emmène très très loin. Tu vas peut-être développer une méchanceté inconsciente, hein, parce que parfois, il y a des gens qui sont vraiment jaloux, mais qui n'arrivent pas à comprendre comment ils en sont arrivés là. Ils sont jaloux. Ils se nourrissent des questionnements, ils se nourrissent des comparaisons et au fur et à mesure, tu arrives à finir vraiment extrêmement méchant dans une histoire et puis, pourtant tu es inconscient de ce que tu fais. C'est juste de la jalousie que tu as laissé nourrir ton esprit. Hein. C'est comme tu disais, en soi la jalousie c'est de l'admiration qui a mal tourné. Oui. Je pense qu'au départ, ce n'est pas quelque chose de méchant. De base, on se retrouve juste à regarder, observer la personne et à se dire oui, telle personne est comme ça, elle a ceci. Et c'est au moment où on y met de la comparaison et qu'on commence à se remettre soi-même en question par rapport à la personne en face de nous que justement va naître la jalousie elle-même. C'est très 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 bien dit, j'adore ce que tu dis. Et franchement, je suis très contente. Vous savez, moi je suis très fan des personnes éloquentes et je manque des mots. Je manque des mots parce que je suis très 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 impressionnée. Peut-être bien même que elle explique mieux les choses que moi. Mais non. mais oui, moi je sens vraiment de la maturité dans ce que tu dis, hein, dans ce que tu dis. Et là, moi j'ai envie de te dire que parfois il y a des gens qui pensent que les personnes qui ne sont pas très âgées ne sont pas censées dire des choses devant des gens, ne sont pas censées donner des conseils, ne sont pas censées donner des avis par rapport à certaines choses parce que ces personnes n'ont simplement pas assez d'expérience. Mais pourtant, c'est le contraire ce que je vois là. Et je suis très contente. Pour rebondir sur ce que tu dis, je dirais que l'âge ou l'expérience n'a pas forcément à voir avec tout ça. Oui. Là, je parle d'un mot, d'un terme qui m'a personnellement touchée. Tu vois, j'ai raconté une histoire qui m'était propre. C'est propre. Donc, je pense que je peux beaucoup plus m'exprimer sur le sujet qu'une personne qui n'a pas vécu la même chose, même si elle a 20 ans de plus ça c'est de l'expérience en fait. Voilà, moi, ça se voit que tu as vraiment expérimenté la chose. Exactement. Et aujourd'hui, tu en as tiré des leçons. Oui. Et aujourd'hui, tu arrives vraiment à bien le rendre et tu maîtrises vraiment la chose et tu sais ce que tu dois dire et à quel endroit tu dois le dire. Faut dire que maintenant j'y arrive. Sinon, il y a quelques années en arrière, c'était beaucoup plus dur. Je suis impressionnée. Alors, on va passer à l'autre étape, qui est l'étape des conseils. Qu'est-ce que quel conseil que tu pourrais donner à une personne qui se nourrit de la jalousie? Peu importe, ça dépend, hein, parce que moi, je pense que la jalousie est dans deux sens. Il y a une personne qui peut avoir des choses dans sa vie, par exemple, je suis riche, mais je ne veux pas que les gens qui sont pauvres puissent devenir riches comme moi. Du coup, une fois que je vois une personne qui est pauvre par rapport à moi, je commence à l'empêcher d'être comme moi. Je commence à la diminuer, Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, sont les gens qui sont démunis, par exemple, ou si, par exemple, moi, je suis là, je suis simple, je suis une fille plate, je n'ai pas d'activité, je n'ai rien. Par exemple, des amis de la fac. Et puis après, elle découvre que, il y a d'autres activités. Et là, elle commence peut-être à venir me dire que non, elle n'a pas du potentiel, elle ne peut rien faire par rapport à ce que toi tu proposes et tout. Elle n'a rien dans sa tête. Ça, c'est de la jalousie quand même. Oui. Alors, tu vois, dans les deux volets que je te viens de te donner, quel conseil tu pourrais donner à ces genres de personnes? Pour le premier volet, je dirais à cette personne jalouse de réfléchir en fait à comment elle-même s'est retrouvée où elle est.
Pardon, à ça un dit moment, comment on se retrouve au point X où on est à un certain moment de la vie. Ok. Parce que pour atteindre un certain point, j'estime que tout le monde a eu besoin d'une main. C'est vrai, c'est vrai. Personne ne peut rien faire tout seul. C'est ça, Personne. oui. Donc, si aujourd'hui j'atteins un certain niveau, à aucun moment je ne voudrais écraser des personnes qui doivent atteindre le même niveau que moi. Je pense que ce que les gens oublient, il n'y a pas de compétition. Pas de compétition. Si tout le monde avait un certain niveau de vie, ça éviterait beaucoup de choses. Ça, c'est le premier conseil de Asia. Il n'y a pas de compétition dans cette vie. Il faut vraiment éviter de toujours se comparer. Parce que là, quand vous vous comparez, vous êtes en une intense compétition. Avec qui, en fait? En face de vous faites la compétition avec qui? Premier conseil de Asia. Et pour un deuxième conseil, je dirais d'arrêter constamment de se remettre en question, de douter de soi et de se poser des questions qui vont dans le style, oui, elle est mieux, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, qu'est-ce que je ne peux pas, pourquoi je ne peux pas. Recentrons-nous plutôt sur les choses que nous pouvons faire. Très bien. Il y a des gens qui savent faire de la coupe et couture et d'autres non. On ne peut pas tous avoir les mêmes dons, les mêmes vertus, les mêmes capacités, sinon le monde serait uniforme et on n'arriverait pas justement à être différents les uns des autres. Si quelqu'un excelle dans un domaine, ça veut dire que je dois et je peux exceller dans un autre domaine. Je peux dire quelque chose? Exact. Je n'ai pas envie de parler, j'ai envie de t'écouter. Parce que là, j'ai comme l'impression que tu as tout dit et moi, je manque de mots. En fait, c'est un sujet qui me touche. Ça se voit que ça te touche vraiment parce que tout ce que tu dis là, c'est tout ce que j'avais appris. Je me suis dit, OK, on va voir si elle n'arrive pas à parler. Comme ça, moi, je vais dire, mais j'arrive là devant vous et franchement, elle dit tout. Et moi, je me retrouve à l'admirer. Je suis très, très impressionnée. Merci beaucoup. Je t'en prie. Donc voilà, comme je disais, ne nous comparons pas, ne cherchons pas à avoir le même niveau qu'une personne X. Cherchons notre propre niveau, cherchons à faire en soi ce que nous sommes capables de faire. Et quand on trouve ce dont on est capable, faisons-le bien. Très bien. Faisons-le très bien même. Très, très bien. Moi, j'aurais quand même quelque chose à ajouter. Comme je l'ai dit, parce que quand tu prépares quelque chose, il faut préparer ça en profondeur. Sinon, on te bat par ton invité. Donc, je n'accepterai pas d'être battue. Mais j'aurais quelque chose quand même à ajouter. Je pense qu'il faut savoir transformer sa jalousie en inspiration, simplement. Parce que oui, elle a tout dit, mais sinon, moi, je pourrais conclure en disant que la seule chose qu'il faut retenir par rapport au conseil, c'est que sachez transformer votre jalousie en inspiration. Je peux être là, je suis quelqu'un qui fait bien les choses. Et si toi aussi, il s'avère que dans mon domaine, tu peux t'en sortir, prends-moi comme inspiration simplement. Tu vas voir que tout ce que tu as comme jalousie va disparaître. C'est vrai qu'au début, tu vas te dire, mais elle fait ça comment? Et quand tu commences à te questionner, il faut transformer ça juste en inspiration. Ah, j'aime bien ce que tu fais. Ah, ce que tu fais, ça m'impressionne. Comment tu le fais? Tu t'intéresses quand même. Ça te diminue en rien. Ça n'éteint en rien ta bougie qui va sûrement s'allumer. Peut-être grâce à moi, grâce à Asia. Donc, on n'est pas en compétition, comme elle a dit. Soyez juste inspirés par les autres personnes qui font mieux les choses pour éviter d'être jaloux, pour éviter de tomber dans cette jalousie intense, dans cette compétition intense. Voilà, moi, je pense que c'est tout ce que j'aurais à dire parce que tu as tout dit. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter comme conseil? Je pense que ça interviendra lorsqu'on va chuter. Lorsqu'on va chuter. Mais on est en train de chuter. On est en train de chuter. On est en train de chuter. On est presque arrivé à l'étape des jetons. C'est pour ça que je t'ai demandé si tu avais quelque chose à ajouter par rapport au conseil ou si tu veux encore rebondir un peu sur les constats, c'est quelque chose que tu as oublié, tu peux... Plutôt le point que tu viens de soulever. C'est très inspirant de transformer sa jalousie en admiration, en inspiration. C'est-à-dire que si je me dis, oui, elle m'inspire, demain j'aimerais être comme Malda, j'aimerais me retrouver peut-être assise de l'autre côté. Bien sûr. Je ferai des efforts et peut-être même qu'un jour je viendrai te demander, mais comment tu fais? Parce que moi, quand j'essaye, je n'arrive pas à faire comme ça. Et tu vois, il y a cette facilité justement à communiquer. Et même toi, en face de moi, tu me donneras peut-être des conseils qui m'aideront à m'améliorer et justement à faire que demain, je me retrouverai à cette place-là. Et moi, je pense que je pourrais pas encore plus être jalouse si jamais j'apprenais à Asia comment faire comme moi et que je me rends compte qu'elle me surpasse.
Parce qu'on dit souvent que, comment on dit, l'élève À dépasser le maître. ouais, voilà, moi j'en serais trop fière, je ne serais jamais jalouse. Mais il y a d'autres personnes qui sont jalouses qui feront le contraire de ça. Donc elles vont faire en sorte elles vont faire en sorte que toi, tu ne puisses pas vraiment montrer ton potentiel. Malgré qu'elles sachent que non, ici il y a quelque chose. Ah oui, moi je crois en elle, je la coach et j'espère pouvoir dire aux gens un jour, c'est moi qui ai fait ça. Tu vois, mais d'autres personnes ne feront pas ça. Elles vont t'empêcher, elles vont te mettre des blocages. Donc, il faut vraiment Beaucoup travailler. travailler dessus. Parce que c'est un sentiment, hein, comme on l'a dit. Exactement. C'est un sentiment très normal. Alors, Assia, la jalousie est un sentiment très normal. Donc, je m'attends à voir quel jeton tu vas nous proposer. Parce qu'on est maintenant, arrivé à l'étape que je préfère tant, le verdict. Donc, attends, hein, ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé, comme ça, moi aussi, je prends mes jetons. On va choisir entre les 3 jetons. Vous savez déjà, n'est-ce pas? Je pense que vous avez déjà assez suivi. Il y a le premier épisode qui a été déjà disponible. Il y a le deuxième aussi, qui est en traitement d'ailleurs. Donc, ça, c'est le 3e. Donc, il y a rien de nouveau. Il y a rien de nouveau. Vous savez déjà que l'orange, c'est juste un juste milieu. Le rouge, c'est le no way, ça veut dire que impossible, ce mot-là, on doit même l'enlever de notre vie. Donc, toutes les actions qui sont derrière ce mot doivent être enlevées de notre vie. Puis, il y a le vert. Donc, on approuve. On est d'accord avec ce mot. Alors, Assia. Je pense pour moi, aujourd'hui, le mot jalousie, ça sera... Attends. On laisse le temps à la technique de nous mettre un petit générique. Ok. Donc, on va compter à 3. Et puis, tu vas soulever le jeton. Donc, on va le soulever ensemble. D'accord. Tu es prête? 1, 2 et 3. Ok. Pourquoi l'orange? C'est un sentiment. On ne peut pas effacer un sentiment, on ne peut pas l'exclure de notre vie. On ne peut pas. C'est un sentiment. Donc, en soi, c'est quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, sera présent dans la vie de tout un chacun de nous. Je pense qu'il faut juste maintenant savoir faire la part des choses. Oui. Et en se basant sur tous les conseils qu'on vient de donner, par exemple, Exactement. vraiment être au milieu de la chose et pouvoir jongler de sorte que cette jalousie ne devienne pas de la haine, Très bien. de l'envie et tout ce qui va avec. Donc, en soi, orange. Je vous ai dit depuis le départ que Assia ne fait que prendre tous mes mots. Tous mes mots. Et moi, je manque de mots. Comme elle l'a dit, c'est un sentiment. C'est normal. C'est normal d'être jaloux. Mais moi, je dirais qu'il faut juste s'arrêter au niveau où vous sentez que vraiment là, je commence à avoir des questionnements. Là, je commence à me comparer à l'autre. Et forcément, ça m'envoie à une méchanceté. Déjà, il faut même pas arriver au niveau où vous devez vous comparer en fait avec l'autre. Il faut juste se dire que non. Là, ce sentiment, je le reconnais. C'est de la jalousie. Quand je me pose des questions, ah non, ce sentiment, je le reconnais. C'est de la jalousie. Et qu'est-ce que je fais? J'arrête tout de suite. Je transforme ça en inspiration. Et point. C'est tout. Pour ce faire, je pense qu'il faut aussi à un moment donné une certaine remise en question. Remise en question. Parce que je peux remarquer une graine de jalousie en moi si je m'interroge, si j'accepte un auto-examen. C'est ça. Hein, oui. Je me mets vraiment en face du miroir et je me pose les bonnes questions. Et oui, je me dis, Assia, là, il y a un peu de jalousie. Mais si j'essaie de me voiler la face, alors que je m'analyse, enfin, c'est une auto-analyse, je n'arriverai jamais à déceler justement qu'il y a la graine de jalousie en moi et à l'étouffer avant qu'elle... Et c'est pour ça d'ailleurs que cette émission est là, tu vois. Parce que là, une fois qu'on en parle et que les gens écoutent, ils vont se rendre... Il y a d'autres personnes qui sont très inconscientes et qui ne savent pas vraiment que c'est de la jalousie. Autour du mot est là justement pour vous décoder les mots codés. Simplement. Donc, on est là, on dit que c'est de la jalousie. Quand tu dis que c'est de la jalousie, tu sais juste qu'on on dit souvent que c'est un sentiment. Et puis, on parle trop souvent de jalousie quand on est en amour. Mais dans la société, on ne sait pas vraiment sentir quand est-ce qu'on doit voir que c'est de la jalousie. Quand est-ce qu'on doit voir que ce n'est pas de la jalousie. Donc là, autour du mot vient vous aider à décoder tout ça et à transformer ça en conseil, en constat. Quand vous entendez tout ce qu'on dit, vous allez vous dire que, ah, moi, donc, j'étais jalouse à cet instant-là. Donc, je dois arrêter. Si, en ce moment, vous êtes en train de vous questionner, vous allez vous dire que, ah,
Ces questionnements-là, je dois les arrêter parce que je suis en train de développer de la jalousie. Simplement ça. Très belle analyse. Très belle analyse. Je te remercie, Assia. Merci Je suis à toi. très contente de ta présence sur ce plateau et je suis très fière de t'avoir appelée parce que tout ce que tu as dit, je pense que j'ai comme l'impression que tu étais venue chez moi la nuit pour prendre toutes mes idées, toutes mes pensées et franchement, je suis très contente. Merci à toi pour cette magnifique invitation et pour cette très belle occasion de partager. Il y en aura encore, hein. Ah, j'espère. Ça va se multiplier. J'espère Parce que vraiment. je suis très convaincue de ta maturité. Nous sommes arrivés à la fin de ce deuxième épisode autour du mot. J'espère que vous avez senti que c'était vraiment incroyable avec la belle demoiselle, Assia. Je suis très touchée par son intellect. Et franchement, tout ce que je vous demande, c'est de vous abonner, de liker, de commenter. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Bye!